Dans cette vidéo, nous allons parler des sets. Les sets sont très proches des dictionnaires. Comme les dictionnaires, ils permettent de faire des tests d'appartenance, d'accéder, modifier, effacer des éléments indépendamment du nombre d'éléments. Les sets sont également des objets mutables, mais à la différence des dictionnaires, les sets ne stockent qu'une clé. Il n'y a pas de valeur correspondante. Alors on peut se demander, mais alors à quoi ça sert d'avoir une sorte de sous-dictionnaire qui ne stocke que des clés et pas de valeur? En fait, la raison, c'est que le set est optimisé et a été créé pour des opérations spécifiques. Une première opération dans laquelle le set est très utilisé, c'est par exemple pour garder uniquement le nombre d'éléments uniques d'une séquence. Donc si on calcule le set des éléments d'une séquence, on va avoir que les éléments uniques. Une deuxième opération pour laquelle le set est également très utilisé, c'est pour faire des tests d'appartenance sur les éléments d'une séquence. Ouvrons maintenant un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les sets. Les sets, comme les dictionnaires, sont des objets mutables, on peut donc les modifier en place. Commençons par créer un set vide. Donc je vais le créer avec la fonction built-in set. Donc j'ai bien un objet de type set qui est vide. Ensuite, je peux créer un objet avec la notation accolade. Donc on va faire 1, 2, 3, A et 18. Je peux même stocker un booléen, puisque je peux stocker n'importe quel objet hachable dans un set. Je vous rappelle qu'en Python, tous les immuables sont hachables et que les mutables ne sont pas hachables. Donc je peux stocker des entiers, des chaînes de caractères et des tuples d'entiers ou de chaînes de caractères. Donc je crée mon set. Quelle est la différence ici entre les accolades qui représentent un set et les accolades qui représentent un dictionnaire? Dans un set, simplement, je n'ai pas la notation de points qui sépare la clé et la valeur. C'est ça qui fait la différence pour l'interpréteur Python. Ensuite, je peux créer un set à partir d'une séquence. Donc, par exemple, je peux avoir une liste A qui contient des éléments 1, 2, 3, 1, 18, 20, 4 et 1. Donc, je vois que j'ai une séquence d'entiers avec des éléments qui sont dupliqués. Si je fais un set de A, je vais garder uniquement les éléments uniques et créer un set à partir de ces éléments-là. Donc on voit que j'ai un ensemble d'éléments uniques maintenant. Ensuite, je peux manipuler un set avec les fonctions built-in len donc pour obtenir le nombre d'éléments. Donc là encore, on remarque la grande uniformité en Python. Len est utilisé pour les séquences, pour les dictionnaires et pour les sets. Le test d'appartenance, comme vous devez vous en douter, est fait avec l'instruction in. Donc est-ce que 1 in s, je vois que c'est vrai. Donc je regarde de nouveau mon ensemble S. Est-ce que B in S, je vois que c'est faux. Donc là encore, test d'appartenance tout à fait uniforme entre tous les types built-in en Python. Ensuite, dans mon ensemble S, je peux ajouter des éléments avec la méthode add. Donc je peux ajouter ici, par exemple, la chaîne de caractères 18. Alors je vais plutôt mettre Alice. Voilà. Et donc j'ai ajouté dans mon ensemble S, j'ai ajouté la chaîne de caractères Alice, et je peux ajouter une séquence d'éléments, donc faire une opération répétitive d'ajout d'éléments dans un set, avec la fonction update. Donc je prends update d'une séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et évidemment, lorsque je fais un update, je ne rajoute que les éléments qui ne sont pas déjà dans mon ensemble S. Donc je fais un update sur S et je vois que dans S, j'ai rajouté les éléments qui n'étaient pas, notamment les 4, 5, 6, 7, mais par contre les éléments 1, 2, 3 qui étaient déjà présents n'ont pas été rajoutés. Ensuite, sur un set, je peux faire des opérations d'ensemble classiques. Donc je vais prendre un set S1 qui contient 1, 2, 3, et je vais prendre un ensemble S2 qui contient 3, 4, 5. Je peux maintenant calculer une différence entre deux ensembles, S1 moins S2, qui va en fait enlever tous les éléments de S2 dans S1. Donc on voit le résultat. Et puis ensuite, on peut prendre l'union et l'intersection des ensembles. Donc là, j'ai pris l'union et l'intersection, qui est notée de la manière suivante. Voilà. Donc des opérations classiques sur des ensembles. Regardons maintenant l'efficacité du test d'appartenance. Vous pouvez peut-être vous poser une question. Lorsque je fais un test d'appartenance, est-ce que c'est rentable de convertir ma séquence en set ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse directement le test d'appartenance sur une séquence? Donc il faut comprendre ce que veut dire ce test d'appartenance sur les ensembles.
lorsque vous faites un test d'appartenance sur une séquence, vous devez parcourir tous les éléments de la séquence jusqu'à trouver l'élément que vous cherchez. Donc, si l'élément n'est pas présent, vous devez parcourir tous les éléments de la séquence. Essentiellement, parcourir les éléments d'une séquence, ça correspond à regarder une case mémoire dans votre ordinateur et faire une comparaison entre l'objet stocké dans cette case mémoire et l'objet que vous voulez comparer. Faire un test d'appartenance sur un set, c'est très différent. Comme on a vu, un set, c'est une table de H. Ça veut donc dire que faire un test d'appartenance, ça représente essentiellement un calcul d'une fonction de H sur l'objet que vous voulez chercher. Cette fonction de H va vous donner une case et ensuite vous allez comparer si cet objet est le bon. Donc la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps prend le calcul de cette fonction de H sur votre objet? En fait, nous allons voir que c'est extrêmement rapide et que c'est essentiellement le temps de calcul de cette fonction de H de l'ordre de grandeur de l'accès à un élément dans une séquence. Donc regardons cela. Je vais créer une liste qui contient un seul élément 0. Et je vais créer un set à partir de cette liste. Donc j'ai ma liste A qui contient uniquement 0, et j'ai mon set S qui contient uniquement 0. Et maintenant, je vais faire un test d'appartenance avec TimeIt. Donc je vais faire un TimeIt, je lui donne un argument -n50 pour lui dire qu'il ne fasse que 50 boucles, pour que mon TimeIt soit plus rapide. Et ensuite, je vais tester est-ce que 0 in A. Et regardons le temps d'exécution. Sur ma machine, cela prend autour de 40 nanosecondes. Maintenant, je vais faire le même test, mais sur la séquence. Donc, je vous rappelle que le processus est différent. Sur la liste, je vais accéder à la première case mémoire. Je vais comparer l'objet stocké dans ma liste avec 0. Il se trouve que c'est le même objet, je le retourne vrai. Pour le set, je vais faire un calcul avec la fonction de H sur 0. Je vais accéder à une case et ensuite je vais faire la comparaison. Donc regardons cela. Je regarde sur une séquence, sur un set, et je vois que le test d'appartenance est de l'ordre encore de 40 nanosecondes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dès que vous avez à faire un test d'appartenance, convertissez toujours votre séquence en set. Ce sera, dans la quasi-intégralité des cas, une opération rentable. En fait, vous pouvez demander, mais combien de temps ça va prendre de convertir une séquence en set? Eh bien, en fait, convertir une séquence en set, ça va prendre le temps de calculer la fonction de H sur chaque élément. C'est essentiellement le temps qu'il vous faudrait pour parcourir une seule fois cette séquence si vous faisiez un test sur un objet qui n'appartient pas à la séquence. Donc on voit qu'en fait, dans quasiment tout le temps, c'est beaucoup plus rentable de convertir votre séquence en set. Donc c'est notre recommandation. Dès que vous faites un test d'appartenance sur une séquence, convertissez cette séquence en set et faites le test d'appartenance sur ce nouveau set. Dans cette vidéo, nous avons vu le type set, qui est une implémentation de table de H, très proche du dictionnaire. La principale différence, c'est que le set ne stocke pas de valeurs, il ne stocke que des clés. Et nous avons vu notamment que le set était extrêmement efficace pour faire des tests d'appartenance. À bientôt!